Bonjour à tous chers amis bibliothécaires, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en ce nouveau mercredi d'année 2023. J'espère que vous vous êtes habitués d'ailleurs au nouveau rythme de vidéo du mercredi et du samedi. Ce serait cool si vous me le disiez en commentaire d'ailleurs. Comme vous l'aurez compris en voyant le titre de la vidéo, qu'aujourd'hui nous allons prendre dans notre chère bibliothèque du surnaturel le livre qui concerne les SCP. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un SCP français puisque il concerne un SCP que l'on appelle les ailes d'Aphrodite. C'est le SCP-434-FR. Avant bien sûr que je ne commence la vidéo, comme d'habitude, je vous invite à vous installer bien confortablement, soit vous allonger dans votre lit avec les écouteurs, vous mettre dans un fauteuil, pouf, canapé, enfin quelque part où vous serez à l'aise, et soit vous faites le choix tout simplement de regarder la vidéo, ou vous faites le choix de l'écouter un peu à la façon d'un podcast et de faire autre chose à côté. Comme toujours, c'est comme vous le souhaitez. Et là encore, je ne change pas non plus. Si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr vous accompagner d'une petite boisson, qu'elle soit chaude ou froide, et de petites choses à grignoter si jamais l'envie vous en dit. Maintenant, si vous êtes bien prêt, bien installé, bien comme il faut, à votre aise, je vais pouvoir commencer à vous évoquer et vous expliquer ce qu'est ce fameux SCP. Donc comme je vous le disais dans la présentation, aujourd'hui, nous allons parler du SCP-434-FR. Donc, ce qui veut dire le FR, tout simplement, que c'est un SCP français. Le nom qui a été donné à ce SCP, c'est les ailes d'Aphrodite. On considère qu'il a un niveau de menace bleu, qu'il est d'une classe sûre. Il est dit de l'instance de ce SCP qu'elle est isolée du reste de la nuée et que la trompe de l'instance est entièrement repliée. Comme tout SCP qui se respecte, généralement, vous avez des procédures de confinement assez spéciales qui concernent chaque SCP puisque chacun a des habilités entre guillemets particulières. En ce qui concerne le SCP-434-FR, il est actuellement confiné dans un terrarium qui est humidifié à environ 60% et qui fait 5 sur 5 sur 3 mètres. Il se trouve au sein du site Alep. Je vous rappelle, si vous voulez en savoir un peu plus sur les SCP, que j'ai fait plusieurs vidéos pour expliquer ce qu'était la fondation SCP et justement où j'évoquais les fameux sites, donc le site Alep par exemple, ou les classes sur les niveaux de menaces, etc. Tout est expliqué dans qu'est-ce que la fondation SCP. Donc théoriquement, si vous avez vu cette vidéo, vous devez à peu près comprendre ce que je vous raconte. Mais revenons à notre SCP du jour. Le terrarium qui contient le SCP a aussi un point d'eau qui est nécessaire à la reproduction de ces fameuses instances. L'entrée à cette zone, elle est équipée d'un sas de sécurité qui contient un système d'aspiration pour pouvoir éviter toute brèche de confinement involontaire. Vous devez commencer à savoir aussi que seulement certains membres de certains niveaux sont autorisés selon les classes de SCP. En ce qui concerne le SCP d'aujourd'hui, ce sont les membres du personnel de niveau 1 et supérieur qui pourront prendre rendez-vous avec le dermatologue qui fait partie de l'équipe d'études du SCP-434-FR pour pouvoir confirmer si celui-ci, donc le membre du personnel en question, est éligible ou pas de profiter des vertus thérapeutiques des instances du SCP. Si le membre n'a pas pris de rendez-vous pour accéder à SCP-434-FR, et cela pendant une semaine, c'est-à-dire s'il n'y a aucun membre qui s'est décidé ou qui avait besoin des effets thérapeutiques de ce SCP, on va alors choisir un membre de classe D que l'on va envoyer dans le terrarium. En ce qui concerne l'envoi d'un membre de classe D, cette fois-ci, il n'y a pas besoin d'accord du dermatologue, puisque c'est tout simplement un souci de temps. Car il est dit que pour ce scénario précis, donc d'envoi d'un membre de classe D, il y a souci de temps, donc on va au plus vite possible, sans analyse. En ce qui concerne la description de ce SCP, il est décrit comme une nuée de culex pipiens, donc ce sont des moustiques communs, qui présentent des caractéristiques anormales. En ce qui concerne le niveau physique de ces instances, elles ont une constitution plus petite et fragile
qu'une espèce non anormale que l'on pourrait croiser dans la nature. La trompe des individus qui sont présentes dans cette nuée, elle présente des similitudes avec celles que l'on peut observer sur des papillons en ce qui concerne la courbure et le caractère longiligne de celle-ci. La principale caractéristique qui là est anormale de SCP-434-FR, elle va se déclencher quand la nuée va alors piquer un individu. On aura alors 3 stades possibles selon le type de peau ou le nombre de traitements qui a déjà été subi par l'individu. Donc ces 3 stades, les voici. Au stade numéro 1, les instances de SCP-434-FR vont sembler piquer en priorité les individus qui produisent un excès de sébum. Ces instances vont alors se déposer sur les zones les plus atteintes et déployer environ un quart de leur trompe pour atteindre la zone du derme qui contient les fameuses glandes sébacées. Une fois que ceux-ci vont introduire leur trompe, l'instance va alors absorber le sébum de la peau du sujet sur une surface plutôt anormalement large. Les zones atteintes par les effets du SCP sont produites durablement, donc il y aura moins de sébum après que les instances aient fait leur boulot. En ce qui concerne ce stade 1, les piqûres infligées par les instances SCP-434.FR ne contiennent pas d'agents anticoagulants. Donc, vous n'avez pas, si vous voulez, de réaction inflammatoire au niveau de l'épiderme. Il y a eu des études qui ont été faites et qui ont montré que ce stade 1 permettrait de guérir certaines pathologies liées à la peau grasse comme l'acné, les points noirs ou la dilatation des pores. En ce qui concerne le stade 2, on considère qu'on a atteint le stade 2 quand la nuée donc, de ces fameux moustiques va alors piquer un individu qui était déjà passé par le stade 1 ou bien une personne qui présente un type de peau que l'on dit sèche. Les instances vont alors déplier leur trompe, seulement de moitié cette fois-ci. Elles vont dépasser les glandes sébacées asséchées du sujet et atteindre la zone du derme qui contient ce qu'on appelle les fibroblastes. À ce moment-là, le SCP va absorber l'intégralité des cellules de fibroblastes qui sont présentes dans l'épiderme du sujet et couper totalement la production de collagène de la peau. À ce stade, un patient va alors subir un vieillissement anormalement rapide qui résulte par l'apparition de taches de vieillesse, de rides, d'un amincissement capillaire et d'une apparence extérieure similaire à celle d'une personne du 3e âge. Le stade 3, on dit que l'on en est au stade 3 quand la nuée va alors piquer un individu soit qui est déjà en stade 2 ou un sujet qui a plus de 70 ans. Nos fameux moustiques vont alors déplier totalement leur trompe cette fois-ci pour aller atteindre directement les vaisseaux sanguins. Le comportement de la nuée alors sera identique à celui de l'espèce non anormale que l'on connaît plus communément. Cependant, ces instances vont avoir plus de difficultés à absorber le sang du sujet. Justement à cause du fait que ce que je vous avais un peu parlé plus tôt, il n'y a pas d'agent anticoagulant dans leur piqûre. Ce qui fait que, si vous n'avez pas trop compris, l'agent anticoagulant justement permet au sang, si vous voulez, de ne pas s'assécher. Comme quand vous vous coupez que ça fait une croûte, ça coagule. Comme ils n'ont pas d'agent anticoagulant, quand ils piquent, à un moment, ça commence à s'assécher au final. Qu'avec un agent anticoagulant, ils pourraient piquer et boire le sang sans interruption. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est qu'il peut être utile en stade 1, mais qu'en stade 2 et 3, cela devient un peu plus compliqué. En ce qui concerne son comportement dit anormal, lui, il va profiter à la reproduction de l'espèce. En effet, une instance qui va avoir absorbé du sébum ou bien du collagène pourra pondre des œufs qui va contenir des larves de SCP-434-FR. Une instance qui aura absorbé du sang, elle, pondra des œufs de culex pipiens, donc de moustiques. Ce sont les matières produites par la peau, au final, qui sont donc nécessaires à la reproduction du patrimoine génétique de ces fameux moustiques anormaux. Du fait de sa taille, les instances qui donc forment cette nuée de SCP-434-FR vont entretenir une relation de prédation
avec les autres spécimens dits normaux de moustiques qui ont donc une constitution plus robuste qu'elles. Si une instance brise son confinement pour se retrouver à l'extérieur, elle sera alors neutralisée immédiatement par la faune locale et majoritairement les moustiques dits normaux. En ce qui concerne l'histoire de ce SCP, on dit que celui-ci aurait été récupéré par la Fondation dans un établissement de spa nommé Aile d'Aphrodite, qui se situe dans une zone commerciale d'une certaine périphérie d'une ville qui, bien sûr, vous vous doutez, a été effacée. L'existence de l'objet a ensuite été confirmée après une inspection de plusieurs plaintes qui contenaient des traces d'activité assez anormales. À ce moment-là, une fois qu'on avait trouvé ce SCP, on a arrêté et interrogé le propriétaire des lieux, donc des ailes d'Aphrodite, mais cela n'a pas permis d'acquérir des informations au sujet de l'origine exacte de ce fameux SCP. Le numéro de téléphone qui a été utilisé par le premier propriétaire de cette fameuse anomalie ramène quant à lui à une cabine téléphonique située dans une autre ville. Bien sûr, après tout ce qui s'est passé, un amnésique de classe C a été administré au propriétaire de l'établissement Aile d'Aphrodite, mais aussi à sa famille et à ses proches. On a observé son registre des ventes et une lecture de celui-ci a permis de localiser les clients de l'établissement qui avaient subi un traitement avec ce SCP. Pour eux, on a plutôt utilisé un amnésique de classe A. Il y a eu aussi un scénario de type maladie rare qui a été mis en place pour tous les individus qui ont atteint le stade 2. Depuis la découverte du SCP, le spa Aile d'Aphrodite est fermé pour infraction grave aux règles sanitaires. Plusieurs tests ont été effectués avec ce SCP. Et après plusieurs tests concluants, la Fondation considère que l'utilisation du SCP-434-FR est considérée comme plutôt stable. Bruce Garrett, qui est le directeur du site Aleph, autorise l'accès au terrarium du SCP au personnel de niveau 1 et supérieur, comme je vous le disais, qui souffrent de problèmes de peau, sous réserve bien sûr, comme indiqué au tout début de la vidéo, de l'autorisation bien sûr du dermatologue de l'équipe du SCP. Si cela est OK, eh bien, le membre de personnel va intégrer l'équipe de recherche, et cela à plein temps. Lors des tests, on a pu apparemment observer aussi une diminution de 63% des problèmes de peau du personnel d'Aleph. Cela a été rapporté 6 mois après la prise de la fameuse décision, donc de laisser des membres du personnel se faire soigner par celle-ci. Et au final, le fait que ça ait soigné des problèmes de peau, ça a aussi laissé place à un boost au niveau du moral des employés. Depuis que cette SCP est utilisée pour soigner les problèmes de peau, il n'y a aucun incident à déplorer. Petite précision quand même, en ce qui concerne le SCP, ce n'est pas un SCP qui fait des miracles, puisque il est quand même utile de noter que celui-ci ne guérit, on va dire, que des petits problèmes de peau guérissables en soi. Il ne guérit pas, par exemple, les cicatrices que vous auriez eues à cause de votre acné étant plus jeune. Et en ce qui concerne le vieillissement de la peau, lui, il est dû au fait, comme expliqué donc dans le stade 2, qu'ils vont directement dans le fibroblast. Et le fibroblast, c'est la cellule justement qui est responsable de la production de composants de la matrice extracellulaire. Si vous voulez, c'est ce qui permet de produire le collagène, l'élastine par exemple, donc qui fait que votre peau rebondit et élastique, etc. Comme là dans le stade 2, ça absorbe en tout cas tout ce qui se passe au niveau du fibroblast. Ça explique que les personnes commencent à avoir des rides qui apparaissent et vieillissent plus vite que normalement il est prévu qu'elles ne vieillissent. Ce sont les petites précisions quand même un petit peu à apporter. Voilà ce qu'il y avait à dire en ce qui concerne ce SCP-434-FR dit les ailes d'Aphrodite. J'espère pour ceux qui aiment les SCP que cette vidéo vous aura plu. Bien sûr, avec la Fondation SCP, on vous laisse le choix d'y croire ou de ne pas y croire. Moi, je ne fais que vous relater ce qui est raconté sur le site. Je ne dirai rien de ce que je sais, bien sûr. Après, c'est à vous. Est-ce que vous appréciez les SCP ou pas? Vous pouvez me le dire dans les commentaires, tout simplement. Si vous aimez découvrir des nouveaux SCP, aussi bien français que étrangers, bien sûr. Et si vous avez un SCP précisément en tête, dont vous avez envie que je parle, c'est pareil. Vous pouvez aller dans les commentaires qui se trouvent sous la vidéo. Il n'y a
pas de souci. De toute façon, les commentaires, ils sont faits pour ça, pour que vous vous exprimiez. Donc, n'hésitez pas, ça vous prend quelques secondes. Il n'y a pas de souci à avoir. Dites ce que vous avez envie de dire, tant que vous êtes poli et respectueux. C'est le principal. Après, vous pouvez aussi, en plus de me laisser un commentaire, me dire si vous avez apprécié, etc., vous pouvez me le montrer aussi en me mettant un petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. Vous le savez, hein, comme d'habitude, on va pas se mentir. Et puis, si vous êtes nouveau sur la chaîne, alors si vous aimez tout ce qui est paranormal, surnaturel, oui, on peut dire sur pas mal de sujets. Si vous allez faire un petit tour sur ma chaîne, vous verrez dans la catégorie playlist que j'aborde beaucoup de sujets concernant le surnaturel de façon générale. Donc si cela vous intéresse, eh bien, je vous conseille fortement d'aller sous la vidéo, de prendre quelques secondes, qui là encore ne vous coûte rien du tout, et de vous abonner à la chaîne. Moi, ça me fait plaisir de voir que le nombre d'abonnés augmente, puisque ça veut dire que il y a des personnes qui aiment le travail que je fais tout simplement, et il n'y a rien de plus enrichissant et de plus satisfaisant que de voir que l'on passe du temps à faire quelque chose et que les gens aiment ce que vous faites. Et si vous aimez tellement ça et que vous voulez ne louper aucune vidéo qui sera publiée sur la chaîne, eh bien en plus de vous abonner, ce que vous pouvez faire aussi, c'est normalement vous avez dû voir apparaître une petite cloche, eh bien vous cliquez sur celle-ci et normalement vous aurez des options. Bien sûr, moi je vous conseille, si vous voulez vraiment ne rien louper du tout, de cocher et recevoir toutes les notifications. Comme ça, dès qu'une vidéo est publiée, je vous rappelle qu'il y a une vidéo le mercredi, une vidéo le samedi. Donc c'est pas non plus, vous n'aurez pas des notifications tous les jours, voilà, c'est ça que je veux dire. Eh bien, si vous cochez ça, dès qu'une vidéo sera publiée, tout simplement, YouTube vous enverra une petite notification. Et quand vous voulez, dans la journée, le lendemain ou quoi que ce soit, hein, quand vous avez le temps, eh bien, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur la petite notif et vous aurez directement accès à la vidéo. Vous n'aurez pas besoin de la chercher, aller voir si j'ai publié une vidéo ou quoi au caisse. Vous aurez le lien directement et vous regardez ça quand vous voulez, poser tranquille. Et pour terminer, vous savez que vous pouvez m'aider soit si vous vous sentez d'une âme généreuse en allant me payer un petit café, c'est-à-dire me faire un petit don sur Ko-fi, dont normalement le lien se trouve dans la description de la vidéo. Mais vous pouvez aussi, pour m'aider, partager cette vidéo et même la chaîne si vous avez envie, soit en parlant autour de vous, tout simplement avec des gens dont vous pensez que cette chaîne pourrait plaire, puisqu'ils aiment aussi tout ce qui est paranormal et surnaturel, ou bien en partageant ceci sur les réseaux de façon générale, c'est-à-dire réseaux sociaux, mails, via des comptes de discussion comme Reddit par exemple, sur un blog, sur un site internet, enfin peut-être des choses même que je ne connais pas. Toutes les façons de partager cette chaîne et ces vidéos sont les bienvenues. Si vous connaissez d'autres personnes qui sont susceptibles d'aimer ce que je fais, eh bien n'hésitez pas, ce n'est qu'un coup de pouce qui me fait bien sûr énormément plaisir. Il est donc temps pour moi aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, après tous ces petits rituels de fin de vidéo, de fermer le livre concernant les SCP, de le ranger dans la bibliothèque jusqu'à une prochaine vidéo bien sûr. Et en même temps, vous vous doutez qu'il va être aussi temps pour moi en tant que gardienne de la bibliothèque de fermer les portes de celle-ci pour aujourd'hui et de vous dire à samedi pour une prochaine vidéo en vous souhaitant une bonne fin de semaine à tous. Bye!